Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent. On va commencer par l'argent, dont on peut clairement dire qu'il ne bénéficie pas des tensions géopolitiques et le rôle de valeur refuge des métaux précieux est ici clairement battu en brèche. On abandonne cette semaine près de 2% alors que le contexte international était extrêmement tendu et une fois de plus on voit les difficultés qui sont nées du contact avec cette résistance majeure ici, le super trend. Alors je l'avais mentionné en son temps, regardez, les précédentes confrontations ne sont pas véritablement flatteuses pour l'argent, qui n'a pas réussi à casser le super trend à la hausse. C'était lors de ces 3 semaines-ci et force est de constater que ce qui s'est passé il y a 4 semaines est de la même veine et nous sommes toujours en train de payer cette confrontation loupée avec le super trend. En plus, nouvelle qui n'est pas excessivement bonne, le nuage là dans lequel on a réussi à s'insérer maintenant depuis 4 semaines, a fait finalement barrage et les cours de l'argent sortent de ce nuage. Il nous faudrait une deuxième bougie de confirmation en dehors et en dessous du nuage pour confirmer donc que la résistance est trop dure à passer pour l'argent. Pour l'instant, c'est trop tôt. On a une seule clôture en dessous du nuage. On va attendre la semaine prochaine. Néanmoins, tout n'est pas négatif. Je vous rappelle qu'on était sorti, c'était maintenant il y a à peu près 2 mois de cette figure en biseau d'élargissement descendant. J'avais expliqué également que les clôtures se font généralement et les sorties se font généralement par le haut. Ça a été chose faite ici, mais le premier objectif ici, c'est-à-dire les 520, n'a pas encore été rallié. Si on casse les 520, dans ce cas, on aurait véritablement un signal d'achat important qui pourrait nous amener à aller chercher rapidement les 540. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Comme je l'ai dit, le signal technique de cette semaine est plutôt baissier. Alors, si on regarde les indicateurs techniques, on a effectivement un horizon qui se dégrade. Le CCI avait envoyé un signal de baisse la semaine dernière, je l'avais mentionné. Voilà, aujourd'hui on constate, on acte une baisse de 2% sur la semaine, mais tout n'est pas sombre. Le momentum est toujours perché sur des niveaux positifs, donc ça c'est bien. D'ailleurs, le MACD est également bien orienté au-dessus de son signal, au-dessus de la ligne des zéros. Le stochastique par contre lui redescend en dessous du niveau des 80, donc il sort de sa zone de survente et ça fondamentalement ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc globalement ce que l'on peut dire c'est que la tendance est toujours à la rémission. On peut envisager que ce à quoi on assiste depuis 4 semaines ne soit qu'une reprise de souffle, mais il est trop tôt pour envisager la fin de la tendance haussière en cours. Voilà. On bascule du côté de l'or à présent. Voilà. Et le schéma est assez similaire puisque, regardez, nous avons également reflué au contact non pas du super trend cette fois mais de la zone de résistance qui avait été dessinée ici. Depuis 4 semaines, on essaye de batailler dur pour la passer, mais avec des échecs successifs. Heureusement, là, c'est la Kijun. La Kijun, c'est la courbe verte ici que vous voyez qui fait rempart à la baisse depuis 3 séances de manière assez efficace. L'or est d'ailleurs toujours à l'intérieur de son nuage, donc au regard du critère de cet indicateur, on est toujours sans tendance. Ce qui corrobore en fait le message positif envoyé par le SAR. Le SAR, c'est les points lorsqu'ils sont verts comme ça, c'est-à-dire que la tendance est haussière au regard de cet indicateur. Et le super trend ici qui lui est vert. Ça veut dire que contrairement à l'argent, on a réussi à casser ce super trend, mais maintenant ça fait plusieurs mois et donc au regard de cet indicateur on est en tendance haussière. Donc le faisceau d'éléments techniques est ici plutôt favorable. Il faudrait ici sortir de la zone de résistance, c'est-à-dire dépasser les 32 300 € le kilo pour avoir un signal haussier assez important. Pour l'instant, on est toujours en train de batailler pour le franchir. Les indicateurs techniques sont assez similaires. Le CCI avait envoyé son signal de vente la semaine dernière, je l'avais mentionné. Bon, la baisse a eu lieu, mais elle n'est pas très conséquente, heureusement. Le momentum est toujours positif, donc ça c'est bien. Le MACD est positif au-dessus de son signal, c'est bien.
et le stochastique sur l'or comme sur l'argent envoie un signal un peu dangereux avec la sortie de la zone de surachat. Donc finalement, le bilan est assez similaire à celui sur l'argent. Nous sommes bien dans une situation où la tendance baissière existe, mais cette tendance baissière est à court terme. La dynamique actuellement est plutôt haussière, mais là c'est la zone de résistance qu'il faudra casser pour développer une nouvelle impulsion de hausse. Je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades et à la semaine prochaine pour la mise à jour de l'or et de l'argent.